Alors, la grande question, pourquoi M. Félix Tshisekedi nous trahit-il? C'est justement parce que dans cette négociation, il vise qu'un seul élément, qu'on ne touche pas à son pouvoir. C'est-à-dire qu'il est prêt, ces messieurs, à brader toutes nos ressources, à brader notre souveraineté, l'essentiel pour lui qu'il soit maintenu au pouvoir. Malheur à l'IDPS qui a amené Félix Tshisekedi, malheur à Kabila qui a amené Félix Tshisekedi à la tête du pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir l'incompétence notoire et la volonté de nuire aux intérêts de la République. M. Félix Tshisekedi veut signer des accords avec les Américains, c'est-à-dire sécurité contre les mines, en oubliant que le secteur minier est régenté par le code minier et le code d'investissement. Le fait seulement qu'il veut prendre certaines décisions à l'encontre de lois de la République, il doit savoir que cet acte-là est considéré, au regard des dispositions pertinentes de notre Constitution, comme des actes de haute trahison. C'est-à-dire que les Américains veulent nous utiliser comme des appâts. Attention, ça peut créer une guerre physique chez nous. Parce que le fait seulement que les gens n'ont pas la capacité d'intégrer toutes ces variables et d'anticiper sur les événements, ils applaudissent. Lorsque je vous disais ici que EAC était constitué justement pour fragiliser l'État congolais, personne ne me croyait. Mais Félix Tshisekedi a dit, il a été poignardé dans le dos. Au-delà de tout, les États-Unis ne vont pas déployer leurs militaires chez nous. Si nous sommes dans le cadre bilatéral, on négocie avec les Américains. Sur pied de notre code minier, ils peuvent venir investir. On n'est pas des xénophobes. Nous n'avons pas refusé aux Américains d'exploiter parce qu'ils sont là. Mais pourquoi intégrer dans nos échanges avec les États-Unis, pourquoi intégrer le Rwanda? Pourquoi? Pourquoi intégrez-vous le Rwanda sur des questions qui relèvent de notre souveraineté? Cher ami, n'est-il pas possible dans le cadre d'une politique bilatérale de traiter avec les Américains sans nécessairement intégrer le Rwanda? Si les Américains veulent nous soutenir dans le cadre de la coopération militaire ou dans le cadre du transfert de technologies, sommes-nous obligés de traiter le dossier qui nous concerne nécessairement avec le Rwanda? Mais attention, les États-Unis sont aussi en coopération avec le Rwanda. Les États-Unis collaborent avec le Rwanda via les 3 pays de l'OPEP, Arabie Saoudite, Qatar, ainsi que l'Émirat Arabes Unis. Ce sont ces 3 pays qui font le sale besogne des États-Unis dans le pays du Sud. Ce qui est vrai, nous sommes un État souverain. Voyez-vous, c'est à nous de décider avec qui nous devons collaborer. Les États-Unis nous exigent à nous de coexister, de coopérer avec le Rwanda. Le Rwanda peut rester éternellement un pays voisin, mais on n'est pas obligé d'en faire un pays ami. C'est-à-dire que c'est un problème de choix. Alors, vous voulez nous dire, voilà, nous devons co-gérer certaines questions ensemble. La question sécuritaire, on doit le faire ensemble. La question d'exploitation, on doit faire bénéficier le Rwanda de nos ressources. Je pose une question précise. Que gagnons-nous du Rwanda? On gagne quoi? Sur le plan économique, nous gagnons quoi? On gagne quoi? C'est ça le bradage. C'est-à-dire que nous sommes un pays malheureusement géré par des gens qui donnent l'impression d'être des invertébrés. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas la maîtrise de grandes questions. Le Rwanda a milité pour nous amener dans ces guet-apens-là. C'est le Rwanda qui nous a poussé d'aller là. C'est lui qui a fait bouger le pion. Et comme c'est lui qui est votre représentant, n'a pas l'intelligence situationnelle, n'est pas capable de comprendre qu'on est en train de lui céder 2, 3, justement pour avoir 6 ou 7 de chez lui, il n'a rien compris. C'est les jeux de dames que nous sommes en train de jouer là. Le Rwanda a tout obtenu. Tout ce qu'il avait revendiqué, c'est ce que le Rwanda a obtenu. En bon, Martin Fayulu avec Kabila? Non, expliquez-moi. Mais ce qui est vrai, ceux qui émettent leur point de vue
par rapport à la problématique sécuritaire, par rapport à l'ingouvernabilité de l'État, ne peuvent pas s'associer avec Kabila, ne peuvent pas s'associer avec Nanga, ne peuvent pas s'associer avec Félix. C'est simple. Moi, je ne peux pas, moi, comprendre que l'on puisse associer Kabila dans la solution. Monsieur Kabila est à la base de la crise. Monsieur Nanga est à la base de la crise. Monsieur Félix Séké est à la base de la crise. Et cela étant, on doit le mettre hors d'état de nuire. Je veux qu'on arrête Kabila, je veux qu'on le mette hors d'état de nuire. Est-ce que je veux qu'on ne respecte pas la procédure? Je l'ai dit. En quoi c'est contradictoire? Est-ce que j'ai dit qu'on doit violer la procédure ou le principe? Je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas eu violation des principes jusqu'ici. Hein, parce que lui l'a dit. On a demandé au niveau du Sénat. Qui a demandé? La justice, hein, quelle justice? Via les ministres de la justice. Quelle justice? Quelle justice? Congolaise, bien sûr. Non, mais quelle justice? Quelle instance? Quelle instance? Kabila est un juge naturel qui est connu. Ouais. C'est la Cour constitutionnelle. Ouais. Alors, qui a demandé? Qui? Qui a demandé? C'est qui? Oh. Ne pensez pas que parce que nous voulons le voir être arrêté, du fait d'avoir détourné, fait dérailler le pays en 2019 en faisant de Félix Séké président, que si vous l'arrêtez dans le non-respect de la procédure, et moi je vais gober. Non. Il faut respecter la procédure. Le juge pénal de Kabila est connu, c'est la Cour constitutionnelle. Vous n'avez pas, vous, le droit de recourir à la Cour de cassation ou à la justice militaire pour aller demander. Parce que si vous regardez les règlements intérieurs, que ce soit du Sénat ou de l'Assemblée nationale, nulle part il est dit que la Cour militaire avait la possibilité de solliciter la levée des immunités. Non. Le monsieur qui a enclenché cette procédure sait pertinemment bien que ça ne va pas aboutir. Le fait seulement qu'il n'a pas été exorcisé par le kabylisme, rien ne vous rassure qu'il n'est pas en train de servir Kabila. Chers amis, il semblerait qu'on aurait donné des éléments de preuve contre Kabila à la CPI. Essayez un peu de vous imaginer. Si aujourd'hui on jugeait mal Kabila, ici, au regard du principe de subsidiarité, il ne sera plus jugé par la CPI. N'est-ce pas? Rien ne vous rassure que ce monsieur n'est pas un kabyliste. Il est en train de servir son maître. Vous insinuez quoi en disant ça? Je suis clair. Ce n'est pas une insinuation, je suis clair. Ils ont péché par leur procédure. Que Constant Moutamba joue le jeu de Kabila. Ah, vous citez son nom? C'est lui le ministre, c'est lui qui s'agit. Moi, je parle d'un ministre ici. Si vous le citez, il n'y a pas de problème, je prends note, c'est tout. Ce qui est vrai, nous pensons, même s'ils ont commis des forfaits, on doit respecter la procédure. C'est clair. Aujourd'hui, on est en train d'ovationner, d'ascenser M. Bemba. Roger Lumbala, Moussa Nyamouissi, tous ces gens-là qui ont pris des armes. Et vous pensez que c'est ça la solution? Non! Il n'y a pas de paix sans justice. Alors, si je constate que dans ces pays, pour avoir une fonction, il faut prendre des armes, ça, vous me poussez à le faire. Chers amis, j'ai tous les atouts pour être rebelle. Tout! Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes heureux, joyeux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro. Et nous avons également le plaisir de recevoir pour vous M. Alain Bouloudjoa, que vous connaissez, qui est congolais, politique congolais de l'opposition, le coordonnateur de ce mouvement qu'on appelle le BAT, les Vonoué Bâtissons. Eh bien, c'est notre invité avec qui nous allons aborder les questions d'actualité. C'est pour une première que le chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, puisse se prononcer par rapport à ce sujet, en rapport avec des négociations ou encore des tractations, voulais-je dire plutôt protocole de principe entre Kinshasa et Kigali. Devant la presse hier, le chef d'État était clair pour dire qu'en aucun cas il va brader le minerai ou encore les ressources de la RDC. Il avait prêté serment, il avait juré de protéger la nation, de protéger tout ce qui va avec en termes de nos minéraux. Il avait dit que les accords, ça sera bien évidemment pour l'intérêt
de Congolais que nous sommes. Nous allons évoquer la question. Il y a des révélations faites par l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi via une émission ici à Kinshasa au Congo. Il a déclaré des choses et ça fait couler encre et salive. Il y a le voix qui s'élève par rapport à ça. D'aucuns pensent qu'il a donné les éléments de langage des chefs de l'opposition. Des milliers disent que, bon, il a dit la vérité, il fallait les lire. Nous allons émettre un point de vue. Nous attendons le gouvernement de l'Union nationale. C'est pourquoi c'est cette question qui taraude l'esprit des milliers en tout cas, et nous allons vous en dire plus. Des questions, ou encore la question en rapport avec la justice, nous allons évoquer, bien évidemment, parce que vous êtes censé dire que la justice demande ou exige qu'il y ait la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila pour que celui-ci soit jugé, non pas comme ancien président, mais plutôt comme sénateur, alors qu'il est sénateur à vie, alors qu'il a un statut particulier. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Mais du moins, Alain Bolodjoa, comme notre invité va réfléchir à haute voix, il aura le temps, bien sûr, de mettre son point de vue par rapport à ça. Je m'en vais saluer mon invité, Monsieur Alain Bolodjoa. Merci d'être là et bon mardi à vous. Merci pareillement. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est vrai, ça fait longtemps. C'est un plaisir partagé. Mais en clair, je vais dire que vous êtes un habitué de cette émission. Vous et nous suivons l'évolution de l'actualité. Il y a des tractations, des négociations même. C'était prévu pour l'été dernier, au niveau des États-Unis à Washington précisément, entre la représentante de la République du Congo et les représentants du Rwanda par rapport aux accords de principe. Vous avez eu sans doute le temps de lire également l'ébauche en question. Quelles sont vos analyses, et si pas vos lectures, par rapport à l'évolution de ces dossiers? Bon, je vous ai suivi religieusement. Vous avez dit que M. Félix Tshisekedi aurait pris l'engagement à ne pas brader les ressources ou à ne pas brader notre souveraineté. Il avait réaffirmé sa position devant la presse hier. Fort malheureusement, il n'a pas la culture de dire la vérité. Ou peut-être qu'il a un problème sémantique. Mais je voudrais quand même rappeler à M. Félix Tshisekedi que signifie brader. D'après le dictionnaire Le Robert, brader veut dire se débarrasser de quelque chose à n'importe quel prix. M. Félix Tshisekedi veut céder nos ressources aux Américains au nom de la paix. M. Félix Tshisekedi a signé des accords avec le Rwanda. M. Félix Tshisekedi a signé des accords avec le Burundi, avec l'Ouganda. Peut-il nous dire... signé avec le Rwanda. Avec le Rwanda, c'était... M. Félix Tshisekedi a signé des accords avec le Rwanda. Il a signé des accords avec l'Ouganda. Il a signé des accords avec le Burundi. Peut-il nous dire qu'avons-nous gagné en substance? C'est ce qu'on appelle brader. Et donc, il doit apprendre à tourner sa langue cette fois, avant de parler, parce qu'il n'a plus de crédibilité dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Et ça, c'est vous. M. Félix Tshisekedi nous a lancé dans 2 niveaux d'accord au niveau des Américains. Il y a un accord dans le cadre privé avec Blackwater. Dans ces accords, il a sollicité les services de cette entreprise paramilitaire justement pour sécuriser les sites d'exploitation des entreprises américaines, en élargissant bien sûr ses missions au niveau de nos frontières pour, entre guillemets, lutter contre l'exploitation illicite de nos matières. Cet accord opaque énonce déjà certains principes qui énervent le principe de la souveraineté. Et donc, ce qui veut dire qu'il ne comprend pas que les actions qu'il pose auront une incidence fâcheuse contre les intérêts de la République. M. Félix Tshisekedi veut signer des accords avec les Américains, c'est-à-dire sécurité contre le mine, en oubliant que le secteur minier est régenté par le code minier et le code d'investissement. Le fait seulement qu'il veut prendre certaines décisions à l'encontre de lois de la République, il doit savoir que cet acte-là est considéré, au regard des dispositions pertinentes de notre Constitution, comme des actes de haute
trahison. Parce qu'il n'a pas le droit de poser des actes en dehors de nos lois, en dehors de nos constitutions, de notre constitution. D'autant plus que lui, Félix Tshisekedi, il a prêté serment sur pied des dispositions pertinentes de l'article 74, qu'il allait observer et faire observer les dispositions de la Constitution et les lois de la République. Au-delà de tout, nous devons d'abord nous situer par rapport à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Je ne sais pas si vous avez la Constitution, vous pouvez lire l'article 214. Dans ces dispositions, la Constitution voudrait nous dire qu'il y a des procédés, il y a une démarche à suivre pour signer des accords de cette nature. Et fort malheureusement, nous n'avons jamais suivi le gouvernement statuer sur cette question, jamais sur cette question de brader nos ressources, nous ne l'avons jamais suivi. J'ai eu à participer dans le même forum avec le ministre en charge de commerce extérieur actuel. Nous avons tous été interviewés par TV5 Monde sur la question. Il a dit, ça relève de la compétence exclusive de celui qui l'appelle chef de l'État. Alors qu'il n'y a aucune disposition de la Constitution qui le dit. Le gouvernement n'était pas informé de la démarche de M. Félix Tshisekedi. Ce qui sous-entend, il est en train de gouverner de manière unilatérale le pays. Il signe des accords contre nature, mais au finish, c'est la population qui en pâtit. Parce que lorsqu'il signait des accords avec le Rwanda, on nous a présenté comme des accords salvateurs. Voilà, il va recouvrer la paix grâce à la diplomatie agissante. Il a cédé, Sakima, il a donné au Rwanda la latitude de construire des logements pour ces populations ici chez nous. Il a bradé pratiquement les missions de la RVA en cédant le droit d'exploiter l'aéroport international de Goma, mais aussi l'espace aérien congolais au Rwanda, justement parce qu'il pensait que c'était des solutions. Des naïfs congolais lui ont fait confiance. Mais il a signé aussi d'autres accords. Il nous a intégrés dans EAC. Il pensait que ça allait être une solution. Mais au finish, tout ce qu'il a pris comme résolution, tout ce qu'il a pris comme engagement n'ont pas servi la République. Mais cette fois-ci, il y a une différence parce que vous avez eu le temps de lire l'accord de principe en soi où on nous parle de protection de nos frontières, tangibilité de nos frontières, sécuriser la population, donc la paix. Et au-delà de tout, c'est les États-Unis qui sécurisent l'accord. C'est les États-Unis qui jouent à la médiation. C'est les États-Unis qui jouent comme arbitre. Ne voyez-vous pas que cette fois-ci, il y a des garde-fous, il y a des sécurités qui peuvent nous rassurer que demain ou après, l'accord en question sera, ou encore les accords seront respectés pour l'intérêt du pays. Parce qu'au-delà de tout, comme vous avez reconnu, comme vous le savez, c'est au nom de la paix. C'est pour que la paix soit recouvrée. Non, mais c'est ce qu'on vous présente. Mais M. Félix Tshisekedi n'est pas dans la démarche de rechercher la paix, mais plutôt de conserver son pouvoir. C'est une démarche de survie. Il veut se protéger lui-même et ses intérêts. Mais il est encore dans son mandat. Non, mais élections, s'il faut en parler, c'est en 2028. Non, mais attendez, c'est ce que vous dites là. En tant que chef de l'État, ce n'est pas illégal. Non, je comprends que vous voulez me provoquer, mais je veux vous aider. Loin de mon intention. Je veux vous aider. Non, non, revenons à la question. Non, mais je réponds à votre question, justement, parce que vous tentez de me pousser à m'énerver, mais je vais le faire quand même, pour vous plaire. Cher ami, les États-Unis. Les États-Unis, vous savez comment les États-Unis ont été constitués? Apparemment, les gens ne savent même pas, ne connaissent même pas que les États-Unis est né sur base d'une philosophie de protestants. Avez-vous pris le soin de lire l'origine des États-Unis? Les animateurs, les gens qui ont constitué les États-Unis. Avez-vous une idée sur le concept du capitalisme? Avez-vous une idée sur ça? Ah, voilà pourquoi j'ai dit, vous ne pouvez pas analyser un fait sociologique, un fait social, sans que vous intégrez la dimension historique de la question que vous voulez aborder. Les États-Unis n'agissent que sur base des intérêts des Américains. Ça, c'est un principe. Et puis, deuxièmement, les États-Unis n'ont pas sollicité la démarche de M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui en a été quémandeur, c'est lui qui a demandé. Vous parlez de l'accord de principe. C'est un protocole d'accord. Ils se sont résolus, justement, de traiter sur certaines matières. Vous soulevez la matière relative à notre souveraineté.
En quoi c'est une innovation? Parce que nous sommes sujets du droit international, membres de la communauté internationale. Et de ce fait, nous sommes tous régentés par la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies émet le principe du respect de la souveraineté. Nous sommes membres de l'Union africaine. L'Union africaine insiste à cristalliser ça comme un principe majeur. Notre constitution en parle. Même EAC, qui tenterait à émietter ou à marcher sur le droit souverain, mais a créé quand même des limites. C'est-à-dire que si on vous dit qu'un président de la République ou un fameux gouvernement aurait signé un accord de respect du principe de la souveraineté, c'est de la naïveté. Vous avez cité des structures qui du reste n'agissent que par de verbiage, hein, des sanctions verbales. Et vous pensez que les États-Unis, sont différents? Je vous relance simplement. Au final, du concret, il n'y a pas de résultat. Oui, Félix, c'est qu'il a compris en Vous en état. êtes conscient que ça fait près de 3 décennies, donc plus de 30 ans, depuis que l'insécurité sévit au pays. Donc, Chaque année. Depuis l'avènement de l'AFDL. Chaque année. Non, on comptabilise quand même le temps. Ah, non, mais vous comptabilisez Alors, mal le temps, aujourd'hui, chaque année. il y a un chef d'État, un président de la République qui pense que une coopération ou encore échange gagnant-gagnant, exploitant nos minéraux, ou nous allons d'une autre manière. Avec qui? Ou d'une autre manière, nous allons aussi bénéficier parce que comment? nous allons donner les ressources. Les États-Unis vont s'amener avec les industries sans doute. Ils vont exploiter et il y aura création d'emplois, il y aura tout ça. Donc nous allons d'une autre manière bénéficier de cette coopération. Mais du moins, ce qui va nous rassurer plus, c'est la paix qui sera instaurée dans la partie Est. Bon, je ne sais pas. L'intégrité territoriale. Non, mais l'intégrité, c'est un acquis. En quoi vous voulez remettre en cause ces démarches? Déjà, je ne comprends pas pourquoi ceux qui soutiennent cet argumentaire n'arrivent-ils pas à intégrer toutes les variables explicatives. La première des choses, les États-Unis, comme je l'ai dit, ne militent que pour leurs intérêts. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants de cœur qui viendront pour sécuriser vos intérêts. Non, les États-Unis ont leur visée ils vont que se retrouver. M. Félix Tshisekedi ne maîtrise pas, fort malheureusement. Deuxièmement, Deuxième, s'il vous plaît, vous m'avez demandé de vous accorder le temps pour émettre votre point de vue. Deuxièmement, moi, c'est moi qui pose des questions, par contre. Si nous avons été membres, si nous sommes aujourd'hui membres de l'EAC, c'est à cause de maladresse de M. Félix Tshisekedi. Il vous avait présenté comme c'était une solution. Voyez-vous, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Vous parlez des Nations Unies. Mais les États-Unis sont membres des Nations Unies. Les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité, membres permanents du Conseil de sécurité avec droit de veto. Mais je tiens à vous dire que depuis que nous sommes dans cette crise récurrente, les États-Unis ont eu à participer dans les décisions, mais cela n'a pas abouti. Mais qui ont soutenu, qui ont financé la MONUC? Ce sont les Américains. Mais ne voyez pas qu'il y a s'il vous plaît, non, il n'y a pas de différence. Vous avez dit à l'entame, il n'y a pas de différence, s'il vous plaît. Les Américains ne visent que sur les intérêts qui sont les leurs. Exact. Et sur ce point, oui, sûrement, pas sûrement, on a présenté... les intérêts des Américains sont connus. Voilà. Alors, maintenant, nos intérêts sont quoi? Donc l'approche est complètement différente. Non, ce n'est pas différent. Peut-être parce que vous n'intégrez pas toutes les variables. Je tiens à vous dire que les Américains ont des intérêts chez nous, n'est-ce pas? Les Américains avaient Tenkefungurume mining chez nous. Les Américains ont Kibali mining chez nous. Les Américains ont Alpha mining chez nous. Les Américains ont Perenco chez nous. Les Américains ont des intérêts ici. Alors, parlez-moi en termes d'intérêt. Nous gagnons quoi? Non, dites-moi, les Américains exploitent chez nous. Pouvez-vous me citer une entreprise américaine ici qui a pu engager 110 000 Congolais? Au final, vous pensez que c'est une mauvaise décision? Non. Ou encore une mauvaise démarche? Une décision irréfléchie qui manque d'intelligence. C'est que moi, je veux vous dire, les Américains ne viennent pas chez nous parce qu'ils ont besoin que de nos matières. Non. Les Américains sont dans une guerre froide avec la Chine. Parce qu'aujourd'hui, la Chine ayant pris position pour BRICS, les Américains veulent neutraliser économiquement la Chine
dans les zones africaines, justement pour empêcher à la Chine d'avoir les matières premières stratégiques en vue d'étouffer son économie au regard de son essor. C'est ça la démarche. C'est-à-dire que les Américains veulent nous utiliser comme des appâts. Attention, ça peut créer une guerre physique chez nous. Parce que le fait seulement que les gens n'ont pas la capacité d'intégrer toutes ces variables et d'anticiper sur les événements, ils applaudissent. Lorsque je vous disais ici que EAC était constitué justement pour fragiliser l'État congolais, personne ne me croyait. Mais Félix Tshisekedi a dit, il a été poignardé dans le dos. Aujourd'hui, il y a une guerre ouverte, une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. La Chine a connu son essor économique grâce à la délocalisation des entreprises, notamment entreprises américaines. Ils ont installé en Chine. La Chine se sont servis de ces entreprises pour avoir le transfert technologique. Aujourd'hui, la Chine fait concurrence aux États-Unis avec tout ce qu'il y a comme innovation au niveau de la Chine. Déjà, en termes de nombre d'ingénieurs formés depuis ces temps, les Chinois ont plus d'ingénieurs que les Américains. Et c'est sur base de cette réalité que les Chinois ont eu à mettre en place une stratégie pour justement être en osmose avec le pays africain pour avoir la matière première, parce que c'était ça l'obstacle. Et lorsque les États-Unis se sont désengagés dans l'exploitation de certaines matières ici, la Chine a pris position. Et vous prenez ici, en 2017, les Américains ont vendu leurs actifs miniers au consortium chinois, justement pour avoir les matières. Aujourd'hui, cela sert à l'économie chinoise. Alors, comment stopper? Les Américains comptaient sur l'OTAN. L'OTAN, avec la France, ils ont perdu déjà le contrôle de 4 pays. Et l'État congolais étant un État stratégique sur le plan socio-économique et sur le plan géopolitique et géostratégique, on veut maîtriser l'État contre les intérêts des Américains. Voilà pourquoi il a utilisé Alingeti pour salir le contrat chinois. Mais à la fin, les Chinois se sont imposés. Aujourd'hui, les Américains veulent déployer Blackwater dans les zones stratégiques pour empêcher aux Chinois d'avoir accès à certaines matières. Et s'ils ont créé le corridor, le chemin de fer, ils veulent créer le corridor, le chemin de fer sud-ouest avec l'Obito, c'est justement pour étouffer l'économie chinoise. Mais dans cette guerre, nous ne sommes pas là. Ça, ce ne sont pas nos intérêts. Ça, ce ne sont pas nos intérêts. Ça, ce sont les intérêts des Américains. Parlez-moi de nos intérêts. Nous gagnons quoi? Si nous entrons en conflit entre les États-Unis et la Chine, quel est notre intérêt dans ça? Au-delà de tout, les États-Unis ne vont pas déployer leurs militaires chez nous. Si nous sommes dans le cadre bilatéral, on négocie avec les Américains. Sur pied de notre code minier, ils peuvent venir investir. On n'est pas des xénophobes. Nous n'avons pas refusé aux Américains d'exploiter parce qu'ils sont là. Mais pourquoi intégrer dans nos échanges avec les États-Unis, pourquoi intégrer le Rwanda? Pourquoi? Pourquoi intégrez-vous le Rwanda sur des questions qui relèvent de notre souveraineté? Mais quand on parle d'insécurité, on voit le Rwanda. Bon, il n'y a pas que le Rwanda, l'Ouganda aussi, mais toujours est-il que c'est le Rwanda qui arrive si facilement à stabiliser la partie est de notre pays. C'est ça la confusion qu'il y a dans les esprits de ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi. Non, moi je vous pose la question, loin de moi. Non, pas vous. Ce que vous dites là, ça ne vient pas de vous, c'est ce qui s'est dit. Moi, j'ai suivi plusieurs cadres ou hauts cadres de l'UDPS. Ils ont le même réflexe. Cher ami, n'est-il pas possible dans le cadre d'une politique bilatérale de traiter avec les Américains sans nécessairement intégrer le Rwanda? Si les Américains veulent nous soutenir dans le cadre de la coopération militaire ou dans le cadre du transfert de technologies, sommes-nous obligés de traiter le dossier qui nous concerne nécessairement avec le Rwanda? Mais attention, les États-Unis sont aussi en coopération avec le Rwanda. Les États-Unis collaborent avec le Rwanda via les 3 pays de l'OPEP, Arabie Saoudite, Qatar, ainsi que l'Émirat Arabe Unis. Ce sont ces 3 pays qui font le sale besogne des États-Unis dans le pays du Sud. Alors, comment pouvez-vous expliquer que des gens qui n'ont pas la maîtrise des réalités géostratégiques puissent prendre des décisions sur nous et vous pensez qu'on doit applaudir? Ce qui est vrai. Nous sommes un État souverain. Ouais. Voyez-vous, c'est à nous de décider avec qui nous devons collaborer.
Les États-Unis nous exigent à nous de coexister, de coopérer avec le Rwanda. Le Rwanda peut rester éternellement un pays voisin, mais on n'est pas obligé d'en faire un pays ami. C'est-à-dire que c'est un problème de choix. Alors, vous voulez nous dire, voilà, nous devons co-gérer certaines questions ensemble. La question sécuritaire, on doit le faire ensemble. La question d'exploitation, on doit faire bénéficier le Rwanda de nos ressources. Je pose une question précise. Que gagnons-nous du Rwanda? On gagne quoi? Sur le plan économique, nous gagnons quoi? On gagne quoi? C'est ça le bradage. C'est-à-dire que nous sommes un pays malheureusement géré par des gens qui donnent l'impression d'être des invertébrés. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas la maîtrise de grandes questions. Le Rwanda a milité pour nous amener dans ces guet-apens-là. C'est le Rwanda qui nous a poussé d'aller là. C'est lui qui a fait bouger le pion. Et comme c'est lui qui est votre représentant, n'a pas l'intelligence situationnelle, n'est pas capable de comprendre qu'on est en train de lui céder 2, 3, justement pour avoir 6 ou 7 de chez lui, il n'a rien compris. C'est les jeux de dames que nous sommes en train de jouer là. Le Rwanda a tout obtenu. Tout ce qu'il avait revendiqué, c'est ce que le Rwanda a obtenu. Alors, la grande question, pourquoi M. Félix Tshisekedi nous trahit-il? C'est justement parce que dans cette négociation, il vise qu'un seul élément. Qu'on ne touche pas à son pouvoir. C'est-à-dire qu'il est prêt, ces messieurs, à brader toutes nos ressources, à brader notre souveraineté, l'essentiel pour lui qu'il soit maintenu au pouvoir. Malheur à l'IDPS qui a amené Félix Tshisekedi, malheur à Kabila qui a amené Félix Tshisekedi à la tête du pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir l'incompétence notoire et la volonté de nuire aux intérêts de la République. Vous pensez que c'est une trahison? Bon, libre à vous. Hein, mais non, haute trahison. Moi, pas plus tard qu'hier, j'ai suivi Martin Fayulu dans une radio de la place, Top Congo pour ne pas la citer. Il n'a pas vraiment condamné cet accord de principe. Ce n'est pas dit que ce qu'il dira Martin Fayulu, c'est une parole de l'évangile. Mais toujours est-il qu'il n'a pas assez condamné. Par contre, Martin Fayulu, Kabila, Moïse Katumbi, Sesanga pensent qu'il y a lieu que les Congolais, les politiques se mettent ensemble pour trouver une solution par rapport à l'insécurité qui sévit au pays. Ils exigent les dialogues. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes d'avis, en tant que politique, en tant que Congolais, ou bien vous réfléchissez autrement? Bon, en tout cas, c'est qui est vrai, nous avons opté pour une démocratie consensuelle. Donc, le dialogue est essentiel pour consolider l'unité nationale. Parce que n'oubliez pas que nous sommes une mosaïque. Avec 450 tribus, la coexistence ne peut se faire de manière harmonieuse que si nous arrivons à aplanir nos divergences. Mais ce qui est vrai, ceux qui émettent leur point de vue par rapport à la problématique sécuritaire, par rapport à l'ingouvernabilité de l'État, ne peuvent pas s'associer avec Kabila, ne peuvent pas s'associer avec Nanga, ne peuvent pas s'associer avec Félix. C'est simple. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de bonnes idées, mais le fait seulement que vous n'arrivez pas à prendre en compte l'influence de certains agents pathologiques. Quoi de plus normal que vous tombiez dans ces pièges-là? En bon, Martin Fayulu avec Kabila? Non, expliquez-moi. Mais il a dit qu'il est fréquentable, hein? C'est un Congolais. Non mais voilà, c'est qu'il a géré la nation pendant un long moment. Oui. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, il en fait partie. Il peut être aussi... il peut être solution. Bon, pas solution peut-être oui, mais toujours est-il qu'il peut être aussi à la base de certaines situations, d'où il faut que les fils Congo se mettent ensemble. Ah, ok. Nanga occupe aujourd'hui, visiblement ou encore visuellement comme ça, Nanga occupe des territoires aussi importants au pays. Nanga est le patron ou encore le numéro 1 d'une rébellion. Félix Tshisekedi, c'est lui le président de la République, c'est lui le chef de l'État. C'est lui qui fait de son mieux pour que la paix soit retrouvée. Ah bon? Fayulu, hier, il s'est dit président élu, n'est-ce pas? Permettez-moi. Tous ces mondes-là peuvent se mettre ensemble. Plutôt, tous les politiques, voulais-je dire, peuvent se mettre ensemble pour trouver la solution. Permettez-moi de dire, Fayulu vient de préconiser une solution comprimée aspirine. C'est-à-dire, il s'est dit, voilà,
j'ai le maux de tête, j'ai le maux des dents, j'ai mal au ventre, et comme il y a la fièvre, je prends de l'aspirine parce que je suppose que si je prends de l'aspirine, ça va stabiliser ma situation. Ça ne va que empirer la situation parce que le facteur favorisant ou sinon le microbe qui sont à la base de la crise sont vos alliés. C'est simple. C'est simple. Moi, je ne peux pas, moi, comprendre que l'on puisse associer Kabila dans la solution. Que pensez-vous de la réconciliation nationale? La réconciliation nationale ne veut pas dire l'impunité. Attention, parce que... Non, attendez. La réconciliation nationale, s'il vous plaît... Pour preuve, Kinshasa a déclenché une action judiciaire contre Kabila. On va évoquer la question. Mais du moins, la réconciliation nationale ne veut pas que les Congolais doivent se mettre autour d'une table, effacer le passé pour les politiciens. On n'a pas dit forcément effacer, mais la réconciliation, mais réparer les erreurs d'hier. Non, mais réparer les erreurs d'hier ne veut pas dire comploter contre la République avec les gens qui ont posé le problème. Mais soyons sérieux. Non, ce n'est pas comploter. Quelle est la situation actuelle? Plutôt des solutions pour pallier à la situation. Ce sont des solutions palliatives. Ce ne sont pas des solutions du tout. Ça va amplifier la situation. Ou ça va reporter la crise. Pourquoi voulons-nous refaire les mêmes erreurs que dans le passé? Aujourd'hui, l'essentiel de la population se sent victime des atrocités qu'il y a dans la partie Est. Voyez-vous, il y a des gens qui ont perdu leurs biens, il y a d'autres qui ont perdu la vie, d'autres qui ont perdu leurs membres. Et vous pensez que si on mettait ensemble tous les délinquants de la République, on va résoudre la question? Mais quand est-ce que la population aura-t-elle à bénéficier des actions publiques? Quand est-ce qu'on la population va recouvrer son droit? Quand est-ce que les criminels qui sont en train de créer désolation dans le chef de la population seront arrêtés et mis hors d'état de nuire? Parce qu'à chaque fois, quand il y a crise, on a tendance à prendre le facteur favorisant, on le met ensemble, on crée une sorte de cocktail, et à la fin on dit, voilà, réconciliation nationale. Si c'était le cas, je pose la question, en 2002-2003, il y a eu l'accord global et inclusif. On a eu à mettre en place 1+4. Est-ce que cela a-t-il mis fin à la guerre? Je pose la question. Depuis lors, combien de procès avons-nous assisté? Les gens qui ont perdu leurs membres de famille restent avec des blessures intérieures. Des gens qui ont vu leurs femmes être violées. Des enfants qui n'ont plus de parents parce que les gens ont pris des armes contre l'État. Et vous leur accordez un chèque en blanc. Aujourd'hui, on est en train d'ovationner, d'ascenser M. Bemba. Roger Lumbala, Moussa Nyamouissi, tous ces gens-là qui ont pris des armes. Et vous pensez que c'est ça la solution? Non! Il n'y a pas de paix sans justice. On doit rendre justice à cette population meurtrie. Ainsi, on va décourager tous ceux qui prenaient des armes. Chers amis, j'ai tous les atouts pour être rebelle. Tout! Mais je ne le fais pas au nom du respect de mon peuple. J'ai tout! Alors, si je constate que dans ces pays, pour avoir une fonction, il faut prendre les armes, ça, vous me poussez à le faire. Ça, ce sont des fertilisants. Nous sommes en train d'encourager nos enfants à prendre des armes parce qu'au finish, ils auront droit au crédit. On considère plus ceux qui tuent que ceux qui donnent la vie. Je suis totalement contre ces démarches. M. Kabila est à la base de la crise. M. Nanga est à la base de la crise. M. Félix Seke est à la base de la crise. Et cela étant, on doit le mettre hors d'état de nuire. En ces moments-là, tous ceux qui auront le même réflexe vont se dire, le pays a changé. Si vous voulez qu'on vous respecte dans ces pays, respectez la loi. En ces moments-là, on sera dans un état normal. Mais si vous pensez ainsi, comment on va s'y prendre? Alors que nous avons... Article 64, la population. Laissez-moi finir d'abord ma question. Nous avons les institutions en place. Certes, le pays est agressé, mais du moins, nous avons le président de la République, le chef de l'État est là. Nous avons mais pourquoi vous l'appelez chef de l'État? Comme j'ai dit, les institutions. Alors, quand vous pensez, par rapport à vos analyses, ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas lieu de réfléchir de la manière alors que les institutions sont opérationnelles? Je tiens à vous dire, ou sinon à vous raconter une histoire, une anecdote. Il y a un vieux à moi du quartier.
on lui dit, sa femme est touchée par le cancer des seins. Il n'y avait que deux possibilités. Soit on la laisse vivre avec les cancers, ça pourrait se généraliser, ou soit on coupe les seins. Pour des raisons d'esthétique, le vieux a refusé qu'on coupe les seins de sa femme. Les seins soient amputés, oui, Fort malheureusement, la situation s'est dégénérée. Aujourd'hui, il est obligé d'avoir une autre femme. Sa femme est morte. C'est un problème de choix. Je préfère que ma femme perde l'esthétique, mais qu'elle soit en vie. C'est à vous maintenant de faire le choix. Entre de continuer à pérenniser la situation d'instabilité, le non-respect de droits de la population, et stopper, vous choisissez quoi? Chers amis, les nations qui sont fortes aujourd'hui, ce sont des nations où la population a fait la rupture épistémologique. Ne réfléchissez pas comme le commun des mortels. Nous sommes en train de vivre une situation. Et cela a fait 30 ans, vous l'avez dit. Quelles sont les solutions? Non, et comme ils ont pris des armes, et comme Félix Tshisekedi est incapable de défendre la population, on doit les intégrer dans les institutions, et après on va co-gérer, et après on va honorer la possibilité de renforcer notre armée. Dites-moi, si la AFC M23 est constitué essentiellement de Rwandais, comme vous l'avez chanté pendant tous ces temps. Si vous acceptez de dealer avec eux, n'est-ce pas qu'ils vont intégrer notre armée? En intégrant notre armée, ils vont faire combien d'années? Ça, c'est une proposition de l'opposition, hein? C'est la bloc. Cher ami, le dialogue, c'est les rendez-vous. C'est le bloc Fayoulou qui propose qu'il y ait un dialogue entre Congolais. Et vous avez vu ma signature, vous avez vu ma signature là-bas? Je vous ai posé la question en tant que Congolais et vous êtes politique au-delà de tout. Non, mais attendez. Et Congolais veut dire être imbécile? Si on est Congolais, on doit réfléchir comme le commun. Présenter la situation. Je tiens à vous dire. La proposition est venue de Tshisekedi alors que non. Non, il vous ment. Félix Tshisekedi vous ment. C'est lui qui a signé. Il a d'ailleurs organisé le colloque avec. Cher ami. Nous parlons de proposition de dialogue entre Congolais. Cher ami. Une proposition qui est venue de Kabila, Katumbi. Ça c'est un dialogue. Ça, c'est un autre dialogue. Mais il y a aussi un dialogue entre AFC, M23 et le fameux gouvernement. Là, au moins, vous le savez. Bon, je ne dirais même pas gouvernement. Et M. Félix Tshisekedi, vous le savez, non? Alors, ce qui veut dire, ces gens-là seront réinsérés dans nos institutions. Vous les avez présentés comme des Rwandais, mais vous allez les accepter pour co-gérer ensemble. Et certains naïfs congolais pensent qu'on doit avoir un temps de répit justement pour requinquer notre armée. Mais c'est que vous semblez oublier. Ces gens-là, en venant, ne vont jamais accepter que votre armée soit forte parce qu'ils savent qu'ils ont des visées. Parce que les calculs de Rwandais sont connus, sauf par les naïfs qui vous dirigent. Aujourd'hui, vous voulez accepter que ceux qui ont pris des armes intègrent notre armée. Vous avez la capacité de tuer le Kuluna. Et fort malheureusement, vous avez la largesse d'accepter ceux qui ont tué des gens avec des armes. Mais il peut y avoir un dialogue sans Kabila. Il peut y avoir un dialogue sans Félix. Comme vous avez cité Kabila, parlons-en, parce que vous avez dit qu'il faut mettre Kabila hors d'état de nuire. Non, c'est votre point de vue. Non, il faut mettre Kabila, Nanga et Félix hors d'état de nuire. Laissez-moi vous poser la question, s'il vous plaît, Alain Boudjoua. Aujourd'hui, la justice congolaise demande, je vais dire ça comme ça, à la tête de Kabila. Ils exigent au niveau du Sénat qu'il y ait la levée des immunités pour que ces derniers soient poursuivis. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ça la comédie de gouvernance. Le jour où nous allons... Mais ça, c'est vouloir une chose de son contraire. En bon? En croire ce que vous avez dit. En bon, je veux qu'on arrête Kabila, je veux qu'on le mette hors d'état de nuire. Est-ce que je veux qu'on ne respecte pas la procédure? Je l'ai dit. En quoi c'est contradictoire? Est-ce que j'ai dit qu'on doit violer la procédure ou le principe? Je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas eu violation des principes jusqu'ici. Hein, parce que lui l'a dit. On a demandé au niveau du Sénat. Qui a demandé? La justice, hein, quelle justice? Via les ministres de la justice. Quelle justice? Quelle justice? Congolaise, bien sûr. Non, mais quelle justice? Quelle instance? Quelle instance? Kabila est un juge naturel qui est connu. Ouais. C'est la Cour constitutionnelle. Ouais. Alors, qui a demandé? Qui? Qui a demandé? C'est qui? Oh. Ne pensez pas que parce que nous voulons le voir être arrêté, du fait d'avoir détourné, fait dérailler le pays en 2019 en faisant de Félix Tshisekedi président, que si vous l'arrêtez dans le non-respect de la procédure, et moi je vais gouber. Non.
Il faut respecter la procédure. Le juge pénal de Kabila est connu, c'est la Cour constitutionnelle. Vous n'avez pas, vous, le droit de recourir à la Cour de cassation ou à la justice militaire pour aller demander. Parce que si vous regardez les règlements intérieurs, que ce soit du Sénat ou de l'Assemblée nationale, nulle part il est dit que la Cour militaire avait la possibilité de solliciter la levée des immunités. Non. Le monsieur qui a enclenché cette procédure sait pertinemment bien que ça ne va pas aboutir. Le fait seulement qu'il n'a pas été exorcisé par le kabylisme, rien ne vous rassure qu'il n'est pas en train de servir Kabila. Chers amis, il semblerait qu'on aurait donné des éléments de preuve contre Kabila à la CPI. Essayez un peu de vous imaginer. Si aujourd'hui on jugeait mal Kabila, ici, au regard du principe de subsidiarité, il ne sera plus jugé par la CPI. N'est-ce pas? Rien ne vous rassure que ce monsieur n'est pas un kabiliste. Il est en train de servir son maître. Vous insinuez quoi en disant ça? Je suis clair. Ce n'est pas une insinuation, je suis clair. Ils ont péché par leur procédure. Que Constant Moutamba joue le jeu de Kabila. Ah, vous citez son nom? C'est lui le ministre, c'est lui qui s'agit. Moi, je parle d'un ministre ici. Si vous le citez, il n'y a pas de problème, je prends note, c'est tout. Ce qui est vrai, nous pensons, même s'ils ont commis des forfaits, on doit respecter la procédure. C'est clair. La procédure, le peuple, avec sa justice, peut agir, ou sinon la justice institutionnelle doit agir, en respectant la procédure. Ne faites pas comme ce que vous faites avec Matata Pognon. On n'est pas consommateur de cette mauvaise justice. Respectez la procédure pour qu'à la fin, l'État ne soit pas comptable de vos actes. Kabila, son juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle. Sur pied des dispositions de la loi portant statut des anciens présidents et des chefs de corps. Cette loi est suffisamment claire. Si on doit les juger, on doit aller vers la Cour constitutionnelle. C'est clair. Or, la Cour constitutionnelle n'a pas d'injonction. N'a pas d'injonction à attendre d'un fameux ministre inoculé par le spiritualisme. Non. La Cour constitutionnelle, vous pouvez venir dénoncer, la Cour constitutionnelle doit statuer et le procureur général près de la Cour constitutionnelle doit aller saisir les deux chambres. Parce qu'il faut qu'il y ait congrès. Et le congrès, il faudrait qu'il y ait 2/3 de députés et de sénateurs qui acceptent la levée ou sinon la mise en accusation de Kabila. Respectez, vous avez la majorité parlementaire. Si vous pensez qu'il y a un problème au regard de la loi, vous avez la capacité de changer la loi. Arrêtez de nous faire de la comédie. Ça, c'est des aventures. On va se quitter. On va se dire au revoir. Mais l'autre fois, il y avait consultation ici au Congo, pour ne pas dire Kinshasa. Le conseiller spécial en matière de chef de l'État, plutôt, de sécurité de chef de l'État, voulais-je dire, M. Béran avait consulté. Quand vous parlez chef de l'État, vous faites allusion à Félix Ségué. Nous attendons le gouvernement de l'Union nationale. Ah, vous attendez? Nous, Congolais, bien évidemment. Non, pas nous, Congolais, vous. Actuelle. On peut dire que le gouvernement futur va résoudre certaines choses. Or, vous pensez que c'est le gouvernement futur qui va résoudre quelque chose, alors qu'il y a un gouvernement qui a été placé là, justement, pour résoudre la quelque chose. Apparemment, vous voulez quoi? Madame Soumino a été nommée pendant qu'on était dans une situation de guerre, n'est-ce pas? La guerre a commencé en 2022 avec le M23. Mais Madame Soumino est venue après. Elle a été nommée. On l'a considérée comme gouvernement, comment ils ont appelé, d'union sacrée de la nation, dont le mission, ils ont parlé de 6 axes, et puis ils ont intégré la question sécuritaire. Et je pense que si vous dites qu'il y a la diplomatie agissante et qu'on va mettre fin à la guerre via la démarche menée par le gouvernement, ce qui veut dire que le problème que le gouvernement futur va résoudre sera résolu grâce aux accords. Si les Américains vont intervenir, c'est-à-dire que Mme Soumino a gagné, n'est-ce pas? Si elle a gagné, pourquoi doit-on la changer? Ça vous rattrape, hein? Chers amis, cette gouvernance cancérogène doit partir. Vous pensez que les Américains vont résoudre la question. Mais en même temps, vous pensez que le futur gouvernement... Non, si Mme Soumino va gagner le pari par sa diplomatie, il faut l'applaudir et la maintenir. On ne change pas l'équipe qui gagne. Sauf si vous pensez
que ça ne va pas aboutir, en ce moment-là, la deuxième question trouve son sens. Et on va prendre qui? Quelle est la classe politique? Qui ont été consultés? Qui? Peut-être qu'il y aura de nouvelles têtes. Ah, il y aura de nouvelles, pas ceux qui ont été consultés. J'ai dit peut-être qu'il y aura de nouvelles têtes. Non, de nouvelles têtes comme qui? Je peux citer Mouzitou. Vous, par exemple, je peux citer je je n'ai jamais accepté d'être consulté par les infirmiers stagiaires. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, Mouzitou a accepté, Yves Mpunga a accepté, le frère de Deska, comment il s'appelle? Monidela a accepté, il y a Lompempe a accepté, 4. Non, mais ils sont de la même nature, 4. Ils ont accepté. Alors, si on prenait ces 4 personnages, on les ajoutait aux anciens, vous pensez que ça va changer quoi? Alors que Félix Sekei garde la plénitude du pouvoir, alors que Maman Soumi n'en a pas encore démissionné. C'est-à-dire que le gouvernement futur, ça sera soumis à 2. Probablement que les gens de Bemba seront là, sur base de poids numérique, poids politique, il va envoyer tout ça, et on va avoir les gens de Mosso. C'est-à-dire qu'on garde la même ossature et on ajoute 4 autres personnalités. Ça va changer quoi? Dites-moi. Nous devons nous poser de vraies questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je vais vous le démontrer. 1. Kabila, croyant qu'il avait la plénitude du pouvoir, il s'est permis de faire de Félix Sekei président. En utilisant Nanga comme fusible. Nanga a fait dérailler le pays en proclamant Félix Sekei comme président, tout en sachant que Félix Sekei n'avait aucune légitimité. Au-delà de ça, nous avons constaté que Nanga s'est allié aux alliés d'hier de Félix Sekei pour créer AFC M23. Et aujourd'hui, le pays étant secoué, Félix Sekei cherche des solutions. On nous dit que Kabila serait derrière ces complots-là, ces groupes-là. Et voilà, Fayulu, qui était deuxième victime de la crise, va se joindre avec Kabila pour faire une déclaration allant dans le sens de nécessiter le dialogue. Tous iront au dialogue. Là, ça sera RASOP plus FCC. Ça va créer AFC bar M23. Parce que le M23 était le bras séculier de l'Union sacrée. L'AFC s'est joint à eux. Ça crée FCC cash. C'est ça le FCC cash. C'est-à-dire que les choses n'ont pas évolué. Et ce qui est grave, le FCC cash va recruter, cette fois-là, monsieur Fayulu. Le pays n'a pas de chance. Il faut qu'il y ait cette rupture. Sans révolution, il n'y aura rien. Voilà. Merci, monsieur Bolodjoa, d'être venu. C'est à moi de vous remercier. À notre invitation, c'est la fin de l'émission. On va vous retrouver demain. Ça sera avec les mêmes plaisirs pour un nouveau numéro. Je rappelle que Bolodjoa Alain est le coordonnateur de ce mouvement qu'on appelle le BAT, les Vonu et Bâtissons, un opposant congolais. Merci d'être de nôtres. C'est à moi de vous remercier. C'est la fin, comme j'ai dit, donc merci à vous. Merci à la réalisation de Tonton Ebongo, merci à Brandon, merci à l'assistance de Alain Choukourou. Je vois Jires Mabeka qui était un peu dérangé aujourd'hui. Merci à Alain, plutôt Brandon Milalou, Alain Trésor et toute la grande équipe. Hein. Président Bolodjoa, merci encore une fois d'avoir répondu à ton invitation et on peut vous retrouver prochainement, donc comme qui dirait... Avec plaisir. Alors, merci et à la prochaine. Merci à vous, amis fidèles téléspectateurs. Au revoir. On a le pouvoir.